On retrouve donc notre discours du maître. Un sujet est représenté par un signifiant, S1, auprès d'un autre signifiant, S2, qui ne le représente pas. On retrouve bien sûr le chemin de la vérité. Moi, la vérité, je parle. La vérité qui ne peut pas toute se dire, elle est aletheia. Aletheia, c'est bien sûr un terme grec qui renvoie à la fois au léthé, au fleuve de l'oubli, mais aussi au léthos, c'est-à-dire au voile. C'est-à-dire qu'Aletheia, on dévoile quelque chose qui néanmoins reste de l'ordre de l'oubli, ou reste dans les dessous, unterdrückt. Alors le discours du maître apparaît comme le premier dont on est en train de parler, c'est celui dans lequel nous sommes tous pris a priori. Dès qu'il y a parole, s'instaure une structure discursive qui est celle du discours du maître. Une structure discursive, je rappelle que il faut entendre discours dans son homophonie avec discontinuité. Que faisons-nous? Comment faisons-nous avec la discontinuité à laquelle nous appartenons? Celle du registre signifiant, celle du registre symbolique, qui est fait de ruptures. Dans cette opération langagière, qui est celle de la parole, il y a un reste. Tout ne peut pas être pris, recouvert par le langage, par le registre signifiant. Il y a une perte. Il y a une perte de jouissance. On est obligé de considérer que c'est une perte de jouissance alors que nous avons toujours déjà parlé. Nous ne savons pas ce que c'est que le monde sans parole. Cette perte de jouissance est supposée, logique. Si la parole nous jette dans un monde de discontinuité, il y a dans cette discontinuité des interstices, du en moins. Ces interstices, cet en moins qui vient à la fois marquer le registre de la parole d'une perte, mais qui en même temps vient alimenter la chaîne signifiante. On n'est jamais tout à fait satisfait de ce qu'on a dit. On est toujours un petit peu tombé à côté. Entre ce que tu dis et ce que j'entends ou ce que je veux entendre, il y a un écart, il y a quelque chose qui nous met en tension. Donc cet en moins est aussi un en plus, quelque chose qui vient relancer. Ce sont les deux facettes de cet objet, qui s'appelle objet petit a, que Lacan a plus tard, très peu avant d'avoir élaboré les mathèmes des discours, il l'a appelé le plus de jouir. Il est à la fois plus de jouir et plus de jouir, du en plus et du en moins, sur cette forme d'oscillation, de battement, qui est un battement qu'on reconnaît tout à fait dans nos positions subjectives, qui se traduit notamment par notre division. Cet objet, petit a, ce plus de jouir, appartient au registre du réel. C'est pas la première fois dans ce micro-séminaire, on passe par le réel, et il faut dire que je crois qu'on en a déjà aperçu une définition précédemment, en tant justement qu'impossible à dire. On était passé par l'éprouvé. Il est impossible de dire l'éprouvé lui-même. Et ici,
on aurait bien des raisons de s'interroger parce qu'on parle de réel, d'éprouvé, de corps, de parole. Et on se retrouve avec des petites formules. On se retrouve avec des petites lettres, des flèches, des traits. Et on a envie de se demander ce que c'est que cette histoire. Où qu'on soit sur Terre, les objets tombent vers le bas. Pourtant, une partie de la population vit la tête en bas. Et nous n'avons aucun moyen de percevoir, au plan sensible, au plan sensitif, que nous vivons la tête en bas. Pour l'appréhender, pour l'apercevoir, pour l'attraper, il aura fallu passer par le symbolique, c'est-à-dire par la logique, par le logos. Eh bien, la notion de structure chez Lacan répond de la même logique. La structure est réelle. On ne pourra en donner un aperçu, on ne pourra tenter de dire ce qu'il en est de la structure qu'en tournant autour, avec des petites lettres. Si on reprend maintenant notre mathème du discours du maître, on va retrouver cet objet petit a, le pulu de jouir, qui, dans le circuit de la répétition S1, S2, petit a, qui fait retour vers S1, eh bien, vient satisfaire, c'est-à-dire vient donner sens au premier signifiant. Mais quel que soit le sens que puisse prendre cet objet petit a, qu'il vienne faire retour sous la forme d'un gain de jouissance vers le premier signifiant, en donnant sens rétroactivement, on se souvient de la rétroactivité du signifiant, ou alors qu'il soit une perte de jouissance, du fait de la discontinuité du registre signifiant, du registre symbolique. Dans les deux cas, quelle que soit la face sous laquelle on observe cet objet petit a, il ne fait pas retour vers le sujet. Il est impuissant à rejoindre le sujet. Alors il y aura beaucoup de choses à dire encore à propos du discours du maître, en prenant les choses par exemple du côté du père, en prenant les choses du côté de la relation de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, en prenant les choses du côté du grand autre. Mais ici, on peut déjà dire que cette impossibilité pour cet objet petit a, cet en plus qui est aussi un en moins, cette impossibilité à rejoindre le sujet, c'est aussi une impossibilité pour le sujet à trouver cet en plus, cet en moins, et c'est-à-dire ce complément de jouissance qui viendrait le faire être, plutôt que d'être représenté dans le langage. Donc il trouverait soit un complément de jouissance qui le comblerait, qui viendrait affirmer son être, plus que d'être représenté. Et puis d'un autre côté, ce qui viendrait, puisqu'il faut faire avec le langage, donner sens au signifiant qui le représente,
eh bien le sujet n'a accès ni à l'un ni à l'autre. C'est là ce que la psychanalyse lacanienne appelle la castration. La castration, c'est la castration symbolique, c'est-à-dire que c'est la castration par le symbolique et dans le symbolique. Comment va-t-on relationner, comment va-t-on faire lien social à l'endroit de cette discontinuité? Comment va-t-on faire avec ce reste qui est à la fois un en plus et un en moins? Eh bien, c'est à ça que vont s'attacher les trois autres discours. Le discours universitaire, le discours de l'hystérique, le discours de l'analyste. Et puis Lacan a modélisé la structure d'un cinquième discours qui, à l'exception des quatre autres, ne fait pas lien social, qui est le discours capitaliste, qui est le discours dans lequel notre société contemporaine est engloutie, et il sera évidemment l'une de nos destinations dans cette traversée des discours.